Et si une vérité capable de transformer votre vie se trouvait sous vos yeux depuis plus de 14 siècles, mais que vous ne l'aviez jamais réellement comprise, chaque jour, des millions de personnes entendent parler du Coran. Certains le lisent, d'autres le respectent, mais combien prennent réellement le temps de méditer son message? Et si ce n'était pas un manque d'intelligence qui nous éloignait de cette sagesse, mais simplement un manque de réflexion, restez jusqu'à la fin de cet enseignement, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre manière de voir votre vie, votre foi et votre relation avec Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue chers frères et chères sœurs sur votre chaîne Voix d'Allah. Qu'Allah remplisse vos cœurs de paix, de lumière et de miséricorde. Avant de commencer, prenez quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification afin de ne manquer aucun enseignement, laissez un j'aime si vous aimez les rappels islamiques, partagez cette vidéo avec vos proches et écrire en commentaire Alhamdulillah afin de participer à la diffusion du rappel. Allah nous rappelle dans le Coran que les rappels profitent aux croyants. Chaque instant consacré à apprendre sa religion peut devenir une cause de miséricorde et de récompense immense. Aujourd'hui, nous allons parler de vérités que le Coran révèle depuis plus de 14 siècles, mais que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de méditer. Il ne s'agit pas de secrets cachés. Au contraire, ces enseignements sont accessibles à tous ceux qui ouvrent le livre d'Allah avec un cœur sincère. Le Coran se présente lui-même comme une guidance pour l'humanité. Allah dit que ce livre guide vers ce qu'il y a de plus droit. Pourtant, posséder un Coran chez soi ne suffit pas. Le lire rapidement ne suffit pas non plus. Ce qui transforme réellement une personne, c'est la méditation, la compréhension et la mise en pratique. Le prophète Muhammad Salaman ne s'est pas contenté de réciter le Coran, il l'a vécu, son comportement était le reflet de la révélation, c'est pourquoi ses compagnons ont été profondément transformés. Ils n'apprenaient pas seulement des versets, ils les appliquaient dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, beaucoup recherchent le bonheur dans la richesse, la célébrité ou les plaisirs de ce monde. Pourtant, Allah nous rappelle que les cœurs ne trouvent la sérénité que dans son rappel. Cette vérité est connue depuis la révélation du Coran, mais elle reste souvent oubliée dans un monde où tout pousse à courir après les biens matériels. Réfléchissez un instant. Combien de personnes possèdent beaucoup d'argent mais vivent dans l'angoisse? Combien semblent avoir tout pour être heureuses alors qu'elles ressentent un vide intérieur? À l'inverse, combien de croyants disposent de peu de biens mais vivent avec une paix que rien ne peut acheter? Le Coran nous enseigne que la véritable richesse est celle du cœur. Cette richesse ne dépend ni du compte bancaire, ni du statut social, ni du regard des autres. Elle dépend de notre confiance en Allah, de notre patience et de notre gratitude. Allah nous rappelle également que cette vie est une épreuve. Les moments de joie comme les moments de difficulté font partie du test. Le croyant ne considère donc pas les épreuves comme une punition systématique. Elles peuvent être une occasion de purification, d'élévation et de rapprochement avec son Seigneur. Lorsque cette vérité est comprise, le regard sur les difficultés change complètement. Au lieu de sombrer dans le désespoir, le croyant cherche la sagesse qu'Allah place derrière chaque épreuve. Il multiplie les invocations, renforce sa patience et garde espoir dans la miséricorde de son Seigneur. Voilà pourquoi les enseignements du Coran demeurent intemporels. Ils répondent aux besoins du cœur humain, quelle que soit l'époque, le pays ou les circonstances. Mais ce n'est que le début de notre voyage. Dans la prochaine partie, nous découvrirons une autre vérité essentielle révélée par le Coran. Pourquoi tant de personnes voient sans réellement comprendre, entendent sans vraiment écouter, et comment retrouver un cœur vivant grâce à la guidance d'Allah. Mes chers frères et sœurs, après avoir compris que le Coran est une guidance destinée à toute l'humanité, une question essentielle se pose. Pourquoi certaines personnes lisent le même livre, entendent les mêmes versets, mais leur vie reste inchangée, tandis que d'autres sont profondément transformées? La réponse commence par le cœur. Dans le Coran, Allah nous enseigne que la véritable cécité n'est pas celle des yeux, mais celle des cœurs. Une personne peut voir les signes d'Allah autour d'elle, assister au lever et au coucher du soleil, contempler les montagnes, les océans, la pluie qui redonne vie à une terre morte, et pourtant ne jamais réfléchir à celui qui a créé toutes ces merveilles. À l'inverse, un cœur sincère reconnaît les signes d'Allah dans les plus petites choses. Chaque bienfait devient un rappel. Chaque épreuve devient une occasion de se rapprocher de son Seigneur.
Le prophète Mohammed sallam nous a également enseigné qu'il existe dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est sain, rend tout le corps sain, et qui, lorsqu'il est corrompu, corrompt tout le corps. Il s'agit du cœur. Voilà pourquoi l'islam accorde une si grande importance à la purification du cœur. La foi ne se limite pas à des paroles prononcées par la langue. Elle se manifeste aussi par la sincérité, la patience, la gratitude, la crainte révérentielle d'Allah et l'amour de ceux qu'il aime. Mais qu'est-ce qui endort le cœur? Les péchés répétés sans repentir, l'oubli constant d'Allah, l'injustice envers les autres, l'orgueil, la jalousie et l'attachement excessif au plaisir de ce monde peuvent éloigner progressivement le croyant de son Seigneur. C'est pourquoi le musulman est invité à demander régulièrement pardon à Allah, même lorsqu'il s'efforce d'obéir. La bonne nouvelle est qu'aucun cœur n'est condamné tant que la personne est en vie. La porte du repentir demeure ouverte jusqu'au moment où l'âme atteint la gorge ou jusqu'au lever du soleil de l'ouest, selon les enseignements authentiques. Allah est le très miséricordieux, et il aime ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Peut être que aujourd'hui vous traversez une période difficile, peut être que votre foi a diminué, peut être que les prières sont devenues plus lourdes qu'auparavant. Sachez que cela ne signifie pas qu'Allah vous a abandonné. Cela peut être un appel à revenir vers lui avec davantage de sincérité. Commencez par de petites actions régulières, accomplissez vos prières avec attention, lisez quelques versets du Coran chaque jour en réfléchissant à leur sens, multipliez les invocations et demandez à Allah de raffermir votre cœur sur sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à invoquer souvent Allah en disant « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». Cette invocation nous rappelle que nous avons tous besoin de l'aide d'Allah pour rester fermes dans la foi. Aucun être humain n'est parfait. Les meilleurs croyants ne sont pas ceux qui ne commettent jamais d'erreur, mais ceux qui reviennent vers Allah avec un repentir sincère lorsqu'ils fautent. Prenez quelques instants pour vous interroger. Si aujourd'hui était votre dernier jour sur cette terre, seriez-vous satisfait de votre relation avec Allah? Cette question n'a pas pour but de vous faire peur, mais de vous inviter à réfléchir et à agir tant qu'il en est encore temps. Dans la prochaine partie, nous découvrirons une vérité que le Coran rappelle avec force. Pourquoi cette vie n'est qu'un passage et comment se préparer intelligemment à la demeure éternelle sans négliger nos responsabilités dans ce monde. Mes chers frères et sœurs, depuis le premier être humain jusqu'à aujourd'hui, une réalité est restée inchangée. Chaque âme goûtera à la mort. Aucun roi, aucun savant, aucun riche, aucun pauvre ne peut échapper au décret d'Allah. Pourtant, combien de personnes vivent comme si elles allaient rester ici pour toujours? Elles reportent leur repentir, remettent leurs prières à plus tard et pensent qu'elles auront encore de nombreuses années devant elles. Mais nul ne connaît l'heure de son dernier souffle. Seul Allah possède cette connaissance. Le Coran nous rappelle que la vie présente n'est qu'une jouissance éphémère comparée à la demeure de l'au-delà. Cela ne signifie pas que l'islam interdit de travailler, de fonder une famille ou de rechercher une subsistance licite. Au contraire, le croyant est encouragé à agir avec excellence dans ce monde, tout en gardant son cœur attaché à Allah et à la récompense éternelle. Le prophète Mohammed salamnas a enseigné à ses compagnons de vivre dans ce monde comme un voyageur ou un étranger. Un voyageur profite de son trajet, mais il n'oublie jamais sa véritable destination. De la même manière, le croyant utilise les bienfaits qu'Allah lui accorde sans en faire le but ultime de son existence. Imaginez un instant que votre vie soit un voyage dont chaque journée représente une étape. Chaque prière accomplie avec sincérité est une provision. Chaque acte de charité est une lumière qui vous accompagnera. Chaque parole bienveillante, chaque pardon accordé, chaque invocation prononcée dans le secret peut devenir une immense récompense auprès d'Allah. À l'inverse, les injustices, les mensonges, la médisance, la trahison et les péchés dont on ne se repeut pas alourdissent le fardeau du croyant. C'est pourquoi il est essentiel de faire régulièrement son examen de conscience et de demander pardon à Allah. L'une des plus grandes illusions de cette vie est de croire que le bonheur dépend uniquement de ce que nous possédons. En réalité, le Coran nous enseigne que les richesses, les enfants et les biens de ce monde sont une épreuve. Ils peuvent être une bénédiction lorsqu'ils nous rapprochent d'Allah, mais ils peuvent aussi devenir une distraction s'ils nous éloignent de son rappel. Posez-vous cette question. Si tout ce que vous possédez disparaissait demain, que resterait-il entre vous et votre Seigneur?
Votre foi serait-elle toujours aussi forte? Continueriez-vous à l'adorer avec la même sincérité? Les compagnons du prophète Sallam avaient compris cette réalité. Ils travaillaient, commerçaient et prenaient soin de leur famille, mais leur cœur demeurait tourné vers l'au-delà. Lorsqu'ils entendaient un verset du Coran, ils cherchaient immédiatement à le mettre en pratique. Leur objectif n'était pas seulement d'accumuler des connaissances, mais de plaire à Allah. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli de distractions. Les écrans occupent parfois plus de temps que la lecture du Coran. Les préoccupations quotidiennes peuvent nous faire oublier notre véritable destination. Pourtant, quelques minutes consacrées chaque jour au rappel d'Allah peuvent transformer notre cœur et notre manière de vivre. N'attendez pas un moment parfait pour revenir vers Allah. Le meilleur moment est celui où vous entendez ce rappel. Commencez dès aujourd'hui par une intention sincère. Améliorez votre prière, augmentez votre lecture du Coran, soyez plus bienveillant envers vos parents, votre famille et vos voisins, et demandez à Allah de vous accorder une fin heureuse. Souvenez-vous que la réussite ne se mesure pas seulement à ce que l'on possède ici-bas. La véritable réussite sera d'être accueilli par la miséricorde d'Allah et d'entendre, au jour du jugement, une parole de satisfaction de notre Seigneur. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'une question qui préoccupe chaque être humain: comment obtenir le pardon d'Allah, même lorsque nos péchés nous semblent immenses, et pourquoi il ne faut jamais désespérer de sa miséricorde. Mes chers frères et sœurs, il arrive que certaines personnes pensent avoir commis trop de fautes pour espérer le pardon d'Allah. Elles se disent: après tout ce que j'ai fait, comment pourrais-je être pardonné? Cette pensée peut sembler sincère, mais elle ne reflète pas ce qu'enseigne le Coran. Allah est le très miséricordieux et le très compatissant. Dans le Coran, il appelle les serviteurs qui ont commis des excès contre eux-mêmes à ne pas désespérer de sa miséricorde. Il annonce qu'il pardonne les péchés à celui qui revient sincèrement vers lui. Ce verset est une immense source d'espérance pour tout croyant. Cependant, cette espérance ne signifie pas que l'on peut continuer volontairement à désobéir en pensant que le pardon viendra automatiquement. Le véritable repentir est une démarche sincère. Il consiste à reconnaître sa faute, à éprouver du regret, à cesser le péché et à prendre la ferme résolution de ne pas y retourner. Si le péché concerne les droits d'une autre personne, il faut également réparer l'injustice autant que possible. Le prophète Muhammad Salamad demandait fréquemment pardon à Allah alors même qu'il était le messager d'Allah. Cela nous montre que demander pardon n'est pas réservé aux grands pécheurs. C'est une habitude des croyants sincères. Chaque fois que vous dites « Astaghfirullah », faites-le avec votre cœur. Ne laissez pas cette parole devenir une simple habitude prononcée sans réflexion. Pensez à la grandeur d'Allah, à vos manquements et à son immense générosité. Plus le repentir est sincère, plus il rapproche le serviteur de son Seigneur. Parfois, une épreuve nous pousse à revenir vers Allah. Une maladie, une perte, une difficulté familiale ou financière peut réveiller un cœur qui s'était éloigné. Même dans ces moments douloureux, le croyant garde confiance. Il sait que derrière chaque épreuve peut se cacher une sagesse qu'il ne comprend pas encore. Le prophète Mohammed sallallahu m'a enseigné que les difficultés peuvent être une cause d'effacement des péchés pour le croyant lorsqu'il fait preuve de patience. Ainsi, une période difficile peut devenir un immense bien si elle nous rapproche d'Allah. Ne laissez jamais Shaitan vous convaincre qu'il est trop tard. Son objectif est de pousser l'être humain au désespoir. Or, le croyant avance toujours avec deux sentiments: la crainte d'Allah, qui l'éloigne du péché, et l'espérance en sa miséricorde, qui l'encourage à revenir vers lui. Prenez aujourd'hui un engagement personnel. Choisissez une mauvaise habitude que vous souhaitez abandonner pour l'amour d'Allah. Remplacez-la par une bonne action. Une prière accomplie à l'heure, quelques versets du Coran lus avec méditation, une aumône, une visite à vos parents ou une parole réconfortante envers une personne dans le besoin. N'oubliez jamais que les petites bonnes actions accomplies avec régularité sont très précieuses auprès d'Allah. Elles fortifient la foi et transforment progressivement le cœur. Imaginez maintenant le bonheur de rencontrer Allah après une vie marquée par un repentir sincère, des efforts constants et une confiance inébranlable en sa miséricorde. Voilà la véritable réussite que recherche le croyant. Dans la prochaine et dernière partie, nous résumerons les principaux enseignements de cette vidéo, rappellerons les actions essentielles à mettre en pratique chaque jour et terminerons par une doua sincère pour tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à la fin. Mes chers frères et sœurs,
nous arrivons à la fin de cet enseignement. Prenons quelques instants pour méditer sur ce que nous avons appris ensemble. Nous avons vu que le Coran n'est pas un livre réservé à une époque ou à un peuple en particulier, c'est une guidance pour toute l'humanité. Ces enseignements sont toujours accessibles à celui qui les cherche avec sincérité et qui demande à Allah de guider son cœur. Nous avons également compris que la véritable transformation commence à l'intérieur de nous. Un cœur vivant est un cœur qui se souvient d'Allah, qui se repe lorsqu'il tombe dans l'erreur, qui remercie son Seigneur dans les moments de bonheur et qui reste patient dans les moments de difficulté. Nous avons rappelé que cette vie est un passage. Chaque jour qui passe nous rapproche de notre rencontre avec Allah. C'est pourquoi le croyant cherche à remplir ses journées de bonnes œuvres, de prières sincères, de lecture du Coran, d'invocation et de bienveillance envers les autres. Enfin, nous avons évoqué l'immense miséricorde d'Allah. Quelle que soit l'ampleur de nos fautes, nous ne devons jamais désespérer de son pardon. Tant que nous sommes en vie, la porte du repentir reste ouverte pour celui qui revient vers lui avec sincérité. Alors, posez-vous cette question, quel premier pas allez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher d'Allah? Une prière accomplie avec plus de concentration, quelques versets du Coran, méditez chaque jour, une demande de pardon sincère, une réconciliation avec un proche. Les grandes transformations commencent souvent par de petites actions accomplies avec constance. Le prophète Mohammed salama nous a enseigné que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont régulières, même si elles sont modestes. Ne sous-estimez donc jamais une bonne action accomplie uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah. Faisons maintenant une invocation ensemble. Ô Allah, Seigneur des mondes, nous te louons et nous te remercions pour tes innombrables bienfaits. Pardonne nos péchés, qu'ils soient apparents ou cachés. Purifie nos cœurs, raffermis notre foi et accorde-nous la sincérité dans chacune de nos œuvres. Fais du Coran la lumière de nos poitrines, le guide de nos vies et une preuve en notre faveur le jour de la résurrection. Accorde la guérison aux malades, soulage les personnes éprouvées, facilite les difficultés de ceux qui traversent des épreuves, pardonne à nos parents, fais miséricorde à nos défunts et accorde-nous une bonne fin. Ô Allah, réunis-nous parmi les gens du paradis par ta miséricorde, en compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. Amin. Merci, du fond du cœur, d'avoir suivi cet enseignement jusqu'à la fin. Que le temps que vous avez consacré à ce rappel soit inscrit parmi vos bonnes œuvres. Si cet enseignement vous a été bénéfique, abonnez-vous à la chaîne Voix d'Allah, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun rappel, laissez un j'aime, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et tous ceux qui aiment apprendre la religion, et dites-nous en commentaire quelle leçon vous a le plus marqué. Qu'Allah récompense chacun d'entre vous pour votre présence, votre écoute et votre soutien à la diffusion de ces rappels. Qu'Allah accepte nos bonnes œuvres, nous pardonne nos péchés, nous guide vers le droit chemin, nous accorde une foi sincère et nous réunisse tous au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.